Aujourd'hui, au réseau Bitcoin, on va parler du réseau Lightning. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas c'est quoi le réseau Lightning. On va parler aussi du réseau 1, le vrai réseau Bitcoin. Mais le réseau Bitcoin, il y a des layers 2 et 3 par-dessus. C'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui, moi puis JF. Fait que je vais commencer par vous montrer des données intéressantes par rapport à ces transactions-là sur ces réseaux-là. Bon, fait qu'ici, qu'est-ce qu'on voit, c'est le volume de transactions en 2025 versus Visa et Mastercard. Pour vous donner une idée, c'est les deux plus gros au monde. On le sait tous, on les utilise tous. Mastercard, 9,7 trillions en volume cette année, puis Visa, 16 trillions en volume cette année. Le réseau Bitcoin que la plupart du monde n'utilise pas a transigé plus de 25 trillions de dollars en 2025. Si vous le faites le calcul vite vite, c'est les deux combinés ensemble. Fait que présentement, le réseau Bitcoin transige plus que Visa puis Mastercard combinés ensemble. C'est quand même impressionnant. Je voulais vous montrer ça pour vous montrer que le réseau là, Bitcoin, lui, il n'arrête jamais de marcher. C'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Fait que vraiment, tout le monde peut transiger à leur guise partout dans le monde. Fait que c'est pour ça que c'est un réseau très, très, très gros, puis qui transige beaucoup de trillions. Juste pour vous dire un exemple, tu sais, 25 trillions, ça vous dit peut-être rien, mais quand on le compare aux deux, tu vas dire, OK, ouais, c'est gros en maudit. Fait que déjà là, le Bitcoin, il bat Visa et Mastercard. Pour donner une idée, Jimmy, une des raisons pourquoi que Bitcoin transige plus que les deux autres, ou à peu près comme les deux autres, c'est puis qu'on le voit pas tant ici en Amérique du Nord, c'est qu'en Amérique du Nord, on a des banques, on a tout un compte de banque, on Mhm. a toutes des cartes de crédit, Visa, Mastercard associés à ces comptes de banque-là, mais il y a beaucoup de pays dans le monde que la majorité de la population n'a même pas assez d'argent pour pouvoir avoir un compte de banque. Les banques, ça ne les intéresse pas d'avoir ces gens-là comme clients parce qu'ils ne peuvent pas leur charger de frais mensuels parce qu'ils n'ont pas assez d'argent dans leur compte. Fait que avoir un wallet, un portefeuille Bitcoin à ce moment-là leur permet de transiger, leur permet de faire des transactions euh, face à face ou avec d'autres fournisseurs ailleurs dans le monde. Mais c'est ça, sur un réseau qui est pas celui de Visa Mastercard parce qu'il n'est pas accessible pour eux. Donc, Mhm. Bitcoin ouvre ces portes-là, une porte à tous ces gens-là. Ouais, c'est important. Comme tu dis, nous autres, on vit dans un monde quand même assez moderne ici au Canada, mais c'est pas la même vie pour tout le monde sur la Terre. Puis vraiment, le Bitcoin, il apporte l'indépendance à nous, qui est dans un pays quand même très avancé, mais qui apporte juste le basic de transiger avec quelqu'un d'autre dans d'autres pays. C'est vraiment incroyable. Puis c'est surtout dans des petits pays que vraiment, comme tu dis, les banques, il y en a presque pas, ou même s'il y en a, le monde, ils peuvent pas y aller les utiliser. C'est vraiment une technologie faite pour les 8 milliards d'humains sur Terre, très, 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 très importante. Présentement à l'écran, qu'est-ce que j'ai? C'est le volume du réseau Lightning. Comme tantôt, on parlait du réseau 1, le réseau Bitcoin 25 trillions en 2025. Mais là, sur l'écran, on voit les transactions en volume par mois sur le réseau Lightning. La première colonne à gauche, c'est à août 2021, 12 millions. À août 2023, 78 millions. Novembre 2024, 286 millions. Puis en novembre 2025, 1,17 milliard. Fait qu'on voit vraiment une grande accélération de l'adoption du Bitcoin. Puis le Layer 2, mettons exemple comme moi, j'ai voyagé au El Salvador, puis je suis allé transiger là-bas avec mettons exemple, tu peux payer ton taxi, tu peux payer ton hôtel, tu peux payer tes restaurants.
Puis c'est juste avec le Layer 2 qui est le Lightning. Parce que le Lightning, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un réseau ultra rapide fait sur Bitcoin. C'est fait pour faire des transactions en une fraction de seconde. Fait qu'exemple, tu arrives au resto, tu payes ta facture, c'est plus vite que Mastercard ou Visa avec la carte de crédit. Oui, c'est une coupe de fractions de seconde, c'est plus rapide, mais pour là-bas, c'est vraiment utile. Puis moi, je l'ai utilisé 2 années de suite. C'est vraiment un bon réseau, tout le monde le prend là-bas, ils aiment bien ça. Mais exemple, pour des pays qui transigent entre eux, ils vont prendre le Layer 1, qui est le réseau Bitcoin officiel. Lui, ça prend 10 minutes entre les transactions. À chaque bloc, il y a environ 4000 transactions qui rentrent dedans. Puis, ça prend 10 minutes à miner. Puis après le 10 minutes, bon, ben, on passe au prochain bloc. Fait qu'il y a d'autres transactions. Mais si vous voulez envoyer des montants plus hauts que de 2000 $, c'est mieux d'utiliser le réseau Bitcoin 1. Fait que c'est pour ça qu'il y a deux façons d'utiliser vos bitcoins. Ça dépend de qu'est-ce que vous faites, si vous achetez des choses au restaurant ou vous voulez envoyer des gros montants à des amis ou peu importe. Mais vraiment, de voir euh, les données de transaction, le volume, c'est là que vous voyez les signaux. Les signaux, comme qu'on parlait, moi et Jeff, dans l'autre podcast, l'adoption, elle se fait no matter what. No matter le prix où qui va, l'adoption, elle s'accélère. De plus en plus de monde qui achète du Bitcoin, de plus en plus de monde qui utilise Bitcoin. C'est un trend montant, on le voit, puis vraiment, c'est impressionnant à voir. Puis moi, en l'ayant utilisé, j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment un autre game. Toi, JF, tu l'as-tu essayé, le réseau Lightning? Oui, oui, je l'ai utilisé quelques fois. Ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est que le réseau, le main layer, la base, en fait, Ouais. Bitcoin, c'est comme un oignon, hein. C'est un protocole. Fait que le main layer, c'est le premier. Lui, il est fait pour être lent. Souvent, les gens, ils disent, le réseau Bitcoin, il est trop lent pour être adopté mondialement. Mais en fait, la base layer, c'est un feature, c'est pas un bug qui soit là. Ça permet que tous les ordinateurs soient capables de confirmer les transactions avant de passer au prochain set de transactions. Dans le niveau 2, il y a Lightning dans le deuxième layer. Il y a Lightning, il y a aussi Liquid, puis il y a aussi d'autres chaînes qui sont décentralisées. Ils ont chacun leur avantage, leur inconvénient. Euh, mais Lightning est définitivement, pour l'instant, le plus utilisé. Je pense qu'à terme, il va y avoir une compétition avec Liquid Hmm. euh, qui amène ça encore plus privé. Mais il faut que tu fasses confiance. Il faut que tu fasses confiance à des institutions. Il y en a 15 actuellement qui se partagent des informations. C'est quasiment comme des banques. Peut-être que les banques aussi vont utiliser ça dans le futur là, pour transiger entre elles. Mais c'est ça. Fait que c'était un petit point que je voulais compléter. Puis l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que ce qui forme la sécurité du réseau qu'on a déjà parlé ensemble, c'est le hash power qui est fourni par les mineurs. Donc, vraiment la force des ordinateurs qui sont là pour sécuriser le réseau. Puis eux, ils ont des revenus en Bitcoin à tous les blocs qu'on a déjà parlé. Ces revenus-là sont diminués à tous les 4 ans. Je pense qu'on est dans la 6e époque actuellement. Donc, au début, ça a commencé avec 50 bitcoins, ça a tombé à 25, à 12,5. Là, on est à 3,125. Ça va diminuer jusqu'en 2140 où le dernier Satoshi va être miné. Puis, juste pour vous donner une idée, actuellement, on a 3,125 Bitcoin qui est en récompense aux mineurs à tous les 10 minutes environ. Et puis, pour recevoir le dernier Bitcoin complet, ça va prendre au-dessus de 40 ans.
C'est incroyable. Aujourd'hui, en 10 minutes d'électricité mondiale, on récupère 3,125 Bitcoin. Puis le dernier Bitcoin va prendre 40 ans d'électricité mondiale à miner. Hey, c'est C'est fou, fou. man. Mais quand tu penses à ça, tu sais, les mineurs, ils sont récompensés par ça, par le Block Subsidy qu'ils appellent, c'est la récompense. Et ils sont aussi récompensés par les frais de transaction. Et puis, c'est là que les niveaux 2, les Layer 2, viennent à un peu euh, enlever les frais de transaction au Layer 1 si la majorité des transactions dans le futur transfèrent vers le Layer 2, ben, les mineurs, eux, vont récupérer moins de frais de transaction, puis vont aussi récupérer moins de Bitcoin en récompense pour avoir miné un bloc, pour avoir sécurisé le réseau. Donc, dans le futur, ça va être une discussion que c'est sûr les développeurs puis les mineurs vont avoir à comment leur modèle d'affaires continue. Parce qu'il Ouais, les faut entreprises. continuer. Tu sais, tu peux en parler, mais il faut continuer à ce qu'eux aient un revenu, dans le fond. Ouais. Puis ça m'étonnerait pas, comme là, ils ont descendu, ben tu l'as vu sur le réseau Bitcoin, à 0 sat, parce qu'en vrai, Oui. les frais ils étaient tout le temps à 1 Satoshi, qui est à peu près 40 cents. Là, ils ont descendu ça à 0, parce qu'en vrai, la récompense Bitcoin est quand même très élevée, 3,12 Bitcoin, qui est genre 300 000 pièces. Fait que, tu sais, les mineurs, présentement, ils ont des gros revenus, mais comme tu dis, dans les années très loin, il va avoir de moins en moins de Bitcoin en revenus par bloc. Fait que là, c'est que le coût, il va dépasser qu'est-ce qui va être vraiment pour miner. Fait que là, ça va faire une balance de l'autre bord. Mais comme tu dis, euh, les innovations, ils vont arriver, puis d'après moi, on va trouver une solution à ça. Mais c'est très intéressant d'en parler parce que justement, quand tu comprends le réseau Bitcoin, ça je n'ai jamais parlé, mais euh, le réseau Bitcoin, qu'est-ce qui est cool tout le monde là, c'est que vu que c'est en ligne, c'est décentralisé, open source, tout le monde peut calculer tout du réseau Bitcoin. Que ce soit, on voit le hash power, on voit toutes les transactions sont où, on peut même comment je pourrais dire ça, les récompenses du Bitcoin en 2100, on va savoir c'est quoi, on le sait tout parce qu'en vrai, c'est juste des mathématiques que tu as calculées, mais la plupart des données sont toutes déjà faites, le monde, ils les ont mis en ligne. Mais c'est le fun de voir une certitude du réseau que tu utilises, tu le vois déjà dans le futur, qu'est-ce qu'il va faire. Fait qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas comme la Fed, mettons, là, JF, quand ils descendent les taux, il n'y a personne qui sait ce qui va arriver jusqu'à temps qu'ils descendent les taux. Mais le réseau Bitcoin, on sait exactement ce qui va se passer en 2140. Il n'y aura plus de Bitcoin à miner. Fait que le fait qu'on peut tout le monde observer les données du Bitcoin de peu importe, que ce soit le mining, que ce soit les transactions, que ce soit n'importe quoi du réseau, moi je trouve ça vraiment hot. C'est de l'information gratuite, mais aussi en même temps, la transparence, c'est la force du réseau qui est vraiment incroyable. C'est pour ça que moi j'adore le Bitcoin, puis c'est pour ça qu'on en parle. Ça apporte l'indépendance à chaque individu, puis aussi la certitude de qu'est-ce que le réseau va faire dans le futur. Fait que vraiment, une belle invention. Juste pour, parce que j'ai les données ici, tu vois, en 2044, le block reward va être 0,097. Fait que mettons 0,1 Bitcoin. Le Michael Saylor, lui, il prédit qu'en 2045, donc dans ces années-là, le Bitcoin devrait être, il a mis plusieurs, tu sais, un bear, mais son base case, là, c'était 13 millions, si je ne me trompe pas. Fait que à 0,1 Bitcoin, à tous les 10 minutes, ben, avec un Bitcoin à 13 millions, ben, il y aurait quand même 1 million en revenus, 1,3 million en revenus à toutes les 10 minutes, qui est plus grand que ce qu'on a actuellement. Mais c'est parce que ça descend vite, là.
En 2080, donc 35 ans plus tard, c'est 0,0001 Bitcoin. Fait que là, si à partir du 13 millions, OK, si Bitcoin il fait pas fois 100, OK? Fait que mettons qu'il fait juste fois 10 dans les 30 années suivantes. Ben là, au lieu de faire fois 10 sur leur revenu, ils vont, au lieu de faire, ouais, ils vont faire en fait moins d'argent qu'ils faisaient, même si le Bitcoin il a fait fois 10. Hmm. Fait qu'un moment donné, il y a comme un moment où que ça va se revirer, puis que là, le Bitcoin va continuer à monter, mais les rewards, ils monteront pas, Ouais. ils vont descendre par rapport au prix du Bitcoin. Peut-être bien, Fait que ouais, peut-être bien que rendu là, ils vont mettre, là comme là on a vu, ils ont baissé les SAT à zéro, mais ils vont peut-être mettre un standard de dire, bon ben là ça va être 10 SAT, c'est le minimum. Fait que, puis rendu dans ce temps-là, les bitcoins qui vont move sur le niveau 1, ça va être des pays, puis ils vont avoir l'argent, tu sais, pour transiger. Fait que d'après moi, il va y avoir quelque chose de même, un genre de... c'est clair que quand tu veux transiger, tu sais, tu transigeras pas, mettons, 10 milliards en une transaction sur le layer 2. Non, non, non. Si tu transiges 10 milliards, tu veux que ça soit sur le layer 1. Puis si tu es pour transiger 10 milliards, ben, mais c'est fou quand même de dire qu'aujourd'hui, tu pourrais, ben, il y en a qui le font, là, tu pourrais transiger 10 milliards. Puis si tu es sur un UTXO, ça te coûterait 40 cents Ouais. à transférer ça. Mais on l'avait vu, les États-Unis, je pense, quand ils suivaient leur portefeuille, c'était justement ça. Ils avaient envoyé comme 5-6 milliards, puis ça avait coûté comme 3,20. C'est ridicule. Puis dites-vous, c'est en 10 minutes, le montant est arrivé dans le portefeuille. C'est incroyable. Ça se fait même pas dans le réseau Ouais. normal des banques. Fait que vraiment, le réseau Bitcoin, il y a vraiment une longueur d'avance. Puis en plus d'être transparent, ouvert à tous, c'est comme il est imbattable. Vraiment une belle technologie. Fait que c'est pour ça qu'on vous en parle à chaque semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. On vous remercie beaucoup pour toutes les views. Bye bye tout le monde.